Pierre Palmade, qui était déjà mis en examen suite à l'accident dont il a été l'auteur il y a 10 jours, fait désormais l'objet d'une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques, déclenchée à la suite d'une dénonciation et confiée à la brigade des mineurs. Son domicile parisien a été perquisitionné le dimanche 19 février, mais il est encore trop tôt pour connaître les résultats de cette opération. Monsieur Pierre Palmade, qui avait déjà été mis en examen pour l'accident qu'il a causé il y a 10 jours, est actuellement l'objet d'une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques, ouverte après qu'une dénonciation ait été faite et confiée à la brigade des mineurs. Le domicile parisien de Monsieur Palmade a été perquisitionné ce dimanche 19 février, et les résultats de cette perquisition ne sont pas encore connus. Pierre Palmade est actuellement sous le coup d'une mise en examen pour homicide involontaire, dans le cadre de la première enquête ouverte après l'accident survenu, et qui a été confiée aux forces de police de Melun. Cette enquête se concentre sur le fait que la jeune femme qui se trouvait dans la voiture percutée par Pierre Palmade était enceinte de 6 mois et qu'elle a perdu son bébé. La question qui se pose est de savoir si l'enfant est né vivant et s'il a respiré. Cependant, une première autopsie n'a pas permis de répondre à cette question, et une autre expertise est en cours pour éclaircir ce point très spécifique sur le plan juridique. Effectivement, en France, les peines ne s'additionnent pas. Si une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions, la peine la plus lourde englobe les peines les plus faibles. C'est ce qu'on appelle le principe de la peine la plus forte. Ainsi, si Pierre Palmade est reconnu coupable d'homicide involontaire, de conduite sous l'emprise de stupéfiants et de détention d'images pédopornographiques, la peine encourue sera celle prévue pour la détention d'images pédopornographiques, qui est la plus lourde des trois. Cependant, il est important de souligner que la décision finale appartient au juge et que la peine peut être aménagée en fonction des circonstances de l'affaire et de la personnalité de l'accusé.